Bonjour à tous, je suis Lydia Carpio et aujourd'hui je reviens avec une vidéo de Yin Yoga. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié des vidéos parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire au studio, beaucoup de choses qui se passent aussi dans nos vies. Du coup, finalement, on a retrouvé un peu de temps et puis surtout que ça nous fait plaisir de filmer et puis de préparer tout ça. Du coup, je préparais une séance pour le printemps. L'énergétique chinoise, les sessions sont un peu en avance. Du coup, ça va nous permettre de bien préparer le printemps. Et c'est surtout aussi que par rapport au changement climatique, peut-être que la chaleur est déjà arrivée chez vous. En tout cas, ici, dans le sud de la France, il fait très bon. Et il y a déjà beaucoup des plantes et des arbres en fleurs. Du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était la bonne vidéo pour recommencer. Et puis, c'est ça aussi, l'invitation du printemps, c'est le renouveau. Du coup, voilà, ça va nous faire du bien de se poser un instant avec ces cours de Yin Yoga que vous pouvez faire chez vous les matins ou le soir. Quand vous avez juste un petit moment. On n'a pas besoin de matériel, juste un tapis, peut-être une couverture. Une couverture peut-être, c'est important pour se réchauffer pendant la séance. Peut-être un bloc ou un gros dictionnaire, un gros bouquin. Voilà. Mais vous verrez quand on fait la posture, si on a besoin ou pas, vous pouvez mettre pause et aller chercher quelque chose. Du coup, je vous retrouve dans vos tapis. Namasté. Hello yogis, on se retrouve dans notre tapis. Alors je vous invite à venir vous allonger tout doucement. Prenez le temps de bien vous installer avec les dos au sol. Vous pouvez garder les genoux au sol, les pieds au sol. Ou je vous invite à placer les genoux vers l'extérieur en posture de papillon. Les pieds ensemble. Si vous trouvez des inconforts au niveau des genoux, placez des dictionnaires, le bloc ou des coussins à l'arrière des genoux pour supporter. Prenez le temps de venir vous installer, puis on choisit la posture des bras. Soit on garde près du corps, soit on va placer les bras à l'arrière de la tête. Si on n'arrive pas à poser bien les épaules au sol, écartez un peu en forme de cactus. Ou on peut ramener les mains sur le ventre pour ressentir les mouvements de notre respiration. Prenez le temps de bien vous placer, de rester à 100% à l'aise. C'est important parce qu'en Yin Yoga, on va rester longtemps dans la posture pour travailler en profondeur. Du coup, on doit bien ressentir l'étirement, le travail, sans douleur. On doit se sentir bien. On travaille en profondeur parce qu'on ne s'arrête pas au travail musculaire. On touche ce qu'on appelle le fascia, la petite pellicule qui recouvre tous les muscles, les os. Et on travaille aussi avec le méridien. Alors, les méridiens qui sont associés à différents organes, à différentes zones du corps. Et ça permet de faire circuler l'énergie, le chi. Pour le printemps, pour l'énergie du bois, on va travailler avec le méridien du foie et avec le méridien de la vésicule biliaire. Du coup, les postures qu'on va faire, ça va nous permettre de stimuler ces deux méridiens. On pense à relâcher bien notre corps. On commence avec quelques respirations abdominales. Pensez à inspirer, ressentez l'air qui rentre, remplit les poumons. Puis le ventre se gonfle. L'expiration, l'air ressort tout naturellement. Et on aspire le nombril vers la colonne.
Et vous continuez comme ça, inspirez, gonflez les ventres comme un gros ballon. Et expirez, aspirez le nombril vers la colonne. Continuez à votre rythme. De plus en plus, on ressent qu'on fait des plus longues respirations. On prend conscience des pensées qui arrivent, qui repartent, des sensations, peut-être des émotions. Et juste on observe. On revient à chaque fois à notre souffle. On prend conscience à nouveau de l'air qui rentre, qui remplit bien les poumons, qui permet de gonfler les ventres. Et on prend conscience de l'expire, de l'air qui ressort, des poumons qui s'évident et du nombril qui s'aspire vers la colonne. Continuez à votre rythme. On va rester encore 3 respirations profondes ici. Prenez le temps de bien respirer. Profitez de ces derniers instants dans cette posture d'ouverture. Une dernière inspire. Et à l'expiration, tout doucement, ramenez les bras près du corps. On s'aide avec nos mains à refermer nos jambes si elles sont ouvertes. Et on vient placer les pieds au sol, genoux fléchis. On peut bouger légèrement les jambes d'un côté à l'autre si c'est agréable. Ou rester simplement posé. Tout doucement, on va se placer en posture fétale des côtés droits ou des côtés gauches. Ou on peut rester un instant en Savasana, allongé avec les 2 jambes au sol, les mains près du corps ou sur le ventre. C'est juste une petite pause d'accueil, une posture de repos. Le Yin Yoga, c'est fait pour ralentir. Prenez le temps de bien faire votre séance. Prenez ce temps pour vous. Profitez. Tout doucement, si on est allongé, on vient en posture fétale, simplement pour se redresser. Et pour faire une deuxième posture, on vient se placer à tailleur. On va refaire la posture du papillon, cette fois en flexion avant. On va venir s'installer à tailleur. Si vous avez des problèmes au niveau des genoux sensibles, pour soulager les poids, on va placer des blocs ou les dictionnaires en bas des genoux ou des coussins. On garde la jambe gauche vers l'avant, jambe droite à l'intérieur. Et je vais venir vous dire où se trouvent les méridiens. Les méridiens du foie commencent au niveau du gros orteil. Puis ils remontent tout le long de la jambe jusqu'en bas de la poitrine. Puis il y a une partie interne qui vient de l'intérieur, qui remonte en haut de la tête. Pour la vésicule biliaire, il y en a 2 branches, une qui vient de l'angle de l'œil vers la hanche, une autre vers l'intérieur, pareil qui finissent au niveau de la hanche. Et puis il y a une partie de la hanche qui descend jusqu'au 4e orteil.
Voilà. Du coup, je vous mets un petit dessin aussi pour que vous regardez un peu où c'est. On va venir tout doucement. Inflexion vers l'avant. Simplement, on relâche le corps vers l'avant. Le but de cette posture, c'est pas forcément de venir vers les sols. C'est la gravité toute seule qui va nous faire descendre petit à petit. On prend conscience aussi au niveau des cervicales. Si on ressent beaucoup de tension, n'hésitez pas à remonter un peu plus. Si on a des problèmes au niveau des sciatiques, du nerf sciatique, pareil, la flexion avant, c'est peu conseillé. Restez un peu plus vers le haut. Pas besoin de descendre beaucoup. Et puis si on est à l'aise, vous relâchez bien le corps. Peut-être les avant-bras se posent au sol. Peut-être on arrive à bien relâcher la poitrine en direction des jambes. Relâchez toutes les tensions et on va rester ici. Vous pouvez garder les yeux fermés, les yeux ouverts. Vous pouvez garder la bouche ouverte, les dents entrecollées pour relâcher bien la mâchoire. Et essayez de faire un petit scan corporel dans lequel vous regardez chaque partie du corps, s'il y a des crispations, s'il y a des tensions, un peu de douleur. Relâchez à l'expiration. Je vous répète, la posture, elle doit être confortable. On doit bien ressentir l'étirement, mais sans forcément se faire du mal. Vous pouvez reprendre conscience de la respiration abdominale. L'inspiration, vous gonflez les ventres. À l'expiration, on aspire le nombril vers la colonne. On reste encore quelques instants. N'hésitez pas à observer les pensées qui arrivent, qui repartent, sans vous attacher forcément. Laissez-les venir, repartir. Reprenez conscience de votre respiration, la sensation de tout le corps. Ressentez petit à petit le corps qui lâche encore plus. Peut-être qu'on descend encore quelques millimètres vers le bas. Relâchez bien les tensions des épaules, les muscles du visage. On reste encore une grande inspiration. Une grande expiration. Et tout doucement remonter. Relâchez les épaules à l'arrière et petit à petit allongez les jambes vers l'avant. Prenez le temps de masser un peu les jambes. De relâcher bien les genoux. Voilà. Et on va venir tout de suite faire l'autre côté. Cette fois, c'est la jambe droite vers l'avant ou vous changez si vous savez faire l'inverse. Pareil, si vous avez besoin de bloc en bas des genoux, n'hésitez pas à placer quelque chose. Il faut que les genoux soient lisses. Là, il y a beaucoup d'étirements, l'ouverture au genou, ça peut être un peu douloureux. N'hésitez pas à remonter un peu. Et puis à votre rythme, on se place vers l'avant. On a pris le temps de bien relâcher la tête et les bras. Dans cette posture, on sollicite bien les deux méridiens, le foie et la vésicule biliaire. Et on reste pour quelques minutes. On observe les différences. Pour moi, ces côtés est un peu plus difficile.
Du coup, j'essaye de faire des plus longues expirations pour relâcher un peu plus. Toujours avec notre respiration abdominale. Inspirez, gonflez les ventres comme un gros ballon. Et à l'expiration, aspirez les nombrils vers la colonne. Continuez à votre propre rythme. N'hésitez pas à remonter un peu si vous trouvez beaucoup de tension au niveau du bassin ou même dans le bas du dos ou au niveau des cervicales. Écoutez votre corps. Ou si c'est le contraire, relâchez un peu plus. Faites à nouveau les petits escans corporels et puis à chaque fois qu'on retrouve un peu des rudeurs, relâchez, expirez. Reste une dernière respiration ici. Inspirez. Expirez tout doucement. Et à votre rythme, remontez petit à petit. Et tout doucement, relâchez un peu la tête, relâchez le corps. À nouveau, allongez les jambes. Et cette fois, on va venir s'allonger dans une posture de repos. Alors, on peut choisir la posture de Savasana, allongé au sol. Si on a des inconforts au niveau des lombaires, fléchir une jambe ou les deux, ou se placer en posture fœtale. On reste quelques instants ici. Relâchez le corps. Dans cette posture, on accueille le bénéfice de la posture précédente. Tout doucement, on va venir bouger, se placer petit à petit en posture fœtale. Et puis à votre rythme, on se redresse pour faire notre posture suivante. Prenez votre temps de bien vous redresser. Et on va venir faire la posture de Vishnu qui dort. On va venir s'allonger comme si on est en train de faire bronzette sur la plage. On va venir essayer de bien allonger le corps, tout le corps sur le côté. Commencez par le côté que vous préférez.
on va placer bien notre bras au sol et avec notre main, on puisse placer notre tête. On peut choisir de placer la jambe vers l'avant, on fléchit notre genou, la jambe qui est en haut, ou la jambe à l'arrière. Alors ça va dépendre de votre confort. On peut tout simplement rester aussi avec la jambe allongée au sol. C'est les variations qu'on puisse faire. Et puis notre bras qui est en haut, c'est un bras d'appui qui est vers l'avant et qu'on peut aussi enlever si vous êtes à l'aise. Le bras qui est en support, on peut également l'allonger et simplement faire un petit coussin et relâcher la tête au sol. Retrouvez une posture confortable. Ici, dans tous les côtés latéraux, du coup, on travaille avec notre vésicule biliaire. On pense à relâcher les muscles du visage, à reprendre conscience de notre respiration. Respiration abdominale. Je trouve cette posture très agréable. Ça nous permet vraiment de nous relâcher. On ressent quand même un petit travail dans tous les côtés qui est posé. Une légère pression. C'est ça aussi qui fait travailler du coup les méridiens, qui les stimulent. C'est les points d'acupression du coup qu'on fait avec toutes les postures qui travaillent sur la ligne du méridien. N'hésitez pas à relâcher les bras si vous trouvez trop intense de garder la tête sur votre main. On va rester une dernière respiration ici. Et on inspire, on expire et tout doucement, on remonte petit à petit. Prenez le temps de bien remonter, de vous aider, ne vous pressez pas. Puis on va venir se placer assis à tailleur, on va venir allonger les jambes à votre maximum. Voilà, pas besoin d'écarter trop, plus ou moins là où notre corps nous le permet. On peut également travailler avec des blocs
qu'on peut placer au sol pour venir placer soit les mains, soit les avant-bras. Les pieds ici ne sont pas flex, ils sont détendus. Laissez les pieds se placer naturellement. Alors les miens, ils viennent vers l'intérieur, peut-être les vôtres aussi. Peut-être qu'ils viennent légèrement vers l'extérieur ou tout droit. Laissez-les placer naturellement. Et venez en flexion vers l'avant. Pareil, si vous trouvez un peu d'inconfort au niveau du ischio-jambier ou lombaire, on peut légèrement fléchir les genoux. Trouvez une posture confortable pour rester ici. Puis relâchez les épaules, la tête, les muscles du visage. Relâchez les corps vers le bas. On ressent petit à petit la gravité faire son travail. Nous, juste on se pose. Cette posture, c'est la posture de la libellule. Ça sollicite bien les hanches. Ça nous ouvre une grande ouverture. On travaille avec l'étirement aussi la partie interne de la jambe, du coup la partie du méridien du foie. Et pareil, si on a des problèmes un peu des sciatiques ou des problèmes au lombaire, si vous trouvez trop intense, n'hésitez pas à remonter à tout moment. Alors, l'émotion qui représente l'énergie du bois, l'énergie du printemps, c'est la colère. Des fois, on pense que la colère, c'est surtout les côtés négatifs, mais la colère nous permet aussi d'avancer, de prendre l'élan, de prendre ces petites... cet courage, en fait, qui nous invite à faire des choses. Et du coup, si par exemple on a un manque de colère, on peut se sentir un peu faible, on peut être un peu impatient, on peut se sentir sans motivation, sans envie de faire des choses, un peu fatigué. Et si au contraire, du coup, on est dans l'excès, on va peut-être générer un peu d'agressivité, d'énervement, on est un peu anxieux. Du coup, avec cette séance, on essaye d'apaiser ça. On prend conscience aussi de l'émotion. Peut-être qu'on prend conscience d'une émotion qui arrive, qui est là, nouvelle, ou que peut-être elle existe, mais on n'avait pas vraiment pris conscience de. Du coup, ne vous inquiétez pas si vous ressentez des émotions qui viennent, qui repartent pendant la séance. On travaille avec les méridiens, du coup on peut réveiller un peu des émotions qui arrivent. Observez et surtout ne vous jugez pas, ne jugez pas l'émotion. Laissez-la venir, on l'accueille avec bienveillance. Et puis on revient au relâchement. On relâche le corps, on relâche la pensée. On se retrouve à nouveau sur notre tapis avec notre souffle, avec le ressenti de l'air qui rentre, ressort par les narines. On va prendre une dernière respiration. Et tout doucement, expirez. À votre rythme, petit à petit, on va remonter. Et tout doucement, on referme nos jambes. Prenez votre temps de masser à nouveau les articulations, de relâcher. Et on se place de l'autre côté de notre posture de Vishnukidar. On vient s'allonger tout doucement sur les côtés. Alors, on fait les côtés opposés du coup. Je ne sais pas quel côté vous avez fait en premier. Vous
choisissez à nouveau la variation avec la jambe. On peut garder la jambe simplement allongée ou fléchir, pied vers l'avant, pied à l'arrière, genou fléchi. La main d'appui, soit vers l'avant, soit sur le corps. Et notre main qui tient la tête ou que peut être allongée et la tête relâchée sur l'épaule. Voilà, à vous de choisir la posture dans laquelle on se sent le plus à l'aise. Tellement agréable cette posture. Et on ressent l'étirement, très léger. Voilà, et on va rester ici, relâché. On peut fermer ou pas les yeux. Et concentrez-vous dans votre souffle. Ressentez l'air qui rentre, ressort tout doucement par les narines. Et puis on peut se concentrer aussi dans les pensées qui viennent, qui repartent, sans vous attacher. On reprend conscience des sensations de tout le corps. Vous faites les petites escales corporelles et on relâche les tensions qui existent dans le corps. Si à la fin de cette séance, vous souhaitez faire une méditation pour travailler l'émotion de la colère, je vous laisse un barre de description et puis la vidéo méditation colère. On va venir faire une dernière respiration ici. Inspirez. Et expirez. Et tout doucement, on ressort de notre posture. Prenez les temps tout doucement. Cette fois, de remonter et de venir vous allonger en Savasana. Vous pouvez aller directement. Allongez-vous en Savasana. Des problèmes au lombaire, on garde les genoux fléchis. Sinon, on vient allonger les jambes. Relâchez bien les pieds. Les bras relâchés. Les mains ouvertes vers le ciel. Paume des mains, regard vers le haut. Et on se détend dans notre dernière posture. Cette posture de relaxation. Je vous invite à prendre conscience du sentiment de colère et juste à observer si la colère se présente à vous dernièrement.
prend conscience si on peut la localiser dans une partie de notre corps, dans les ventres, dans la poitrine ou ailleurs. Et je vous invite à faire des longues expirations et à relâcher ces sentiments de colère. Puis juste reprenez conscience de votre souffle. Ressentez la légèreté du corps, le corps détendu. Pensez à bouger tout doucement les orteils. Caressez les bouts des doigts, peut-être l'intérieur de la main. On peut bouger doucement la tête d'un côté à l'autre. On reprend en douceur conscience de notre corps. Puis étirez les bras à l'arrière, la tête allongez-vous. Et si vous le souhaitez, placez-vous quelques instants en posture fétale des côtés droits. Tout doucement, on va venir se placer à tailleur pour finaliser notre séance. Prenez votre temps. On retrouve une posture de méditation avec un dos droit, les mains relâchées sur les genoux, les épaules détendues, les muscles du visage aussi. Restez quelques instants à l'écoute du silence intérieur. On va prendre une grande inspiration et on va lever les bras vers le ciel. À l'expiration, ramenez les mains au centre de la poitrine, Namaskar Mudra. Et on va finaliser notre séance avec 3 respirations lâche prise. On va prendre une grande inspiration par le nez. On retient quelques instants le souffle. Et on va venir expirer par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Une dernière fois, une grande inspiration. Expirez. Je vous remercie de pratiquer avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Namasté. Je salue la lumière qui est en vous.